Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous le savez, pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, je vous ai proposé plusieurs épisodes où je vous montrais la customisation de la DS5. Donc il y a eu le Raptor, la peinture Raptor que vous pouvez voir, il y a eu aussi les jantes et les vitres teintées. Donc voilà, vous avez suivi ça avec moi, ça a été un projet qui m'a tenu à cœur et en fait je dois vous annoncer quelque chose. Vous avez sûrement dû voir la miniature ou le titre, et bah ma fameuse DS5 que j'adorais tant, bah elle a subi une déconvenue, comme vous pouvez le voir à l'avant. Voilà, on lui a arraché complètement le bouclier, complètement le pare-choc a complètement été arraché. Alors, je vais vous expliquer rapidement dans quelles circonstances j'ai eu ce petit accident qui fait qu'aujourd'hui, bah, la DS5 elle ressemble plus vraiment à rien. On était donc à un carrefour, donc j'étais tout seul à un carrefour et en fait j'attendais d'avoir mon feu vert tout simplement. Et en fait au moment où mon feu est passé au vert, vous savez, c'est toujours le moment où vous attendez comme ça que votre feu passe au vert, vous le regardez, et une fois qu'il passe au vert, vous accélérez. Et en fait à ce moment-là, il y a une voiture qui m'a coupé la route. Et moi je suis complètement rentré justement dans cette voiture, sachant que moi j'avais mon feu vert. En fait la personne m'a tout simplement coupé la priorité. Donc le choc n'a pas été très violent et d'ailleurs on peut le voir, il n'y a que on voit bien que le radiateur n'a pas été touché, il n'y a que vraiment tout le pare-choc avant qui a sauté. J'ai eu aussi donc les feux ici qui ont cassé, le pare-choc aussi a pris un coup, on le voit, hein, il est tordu. Je pense que mon aile aussi, à ce niveau-là, on peut le voir. Mon aile, elle s'est aussi un peu pliée. Donc la baguette là a sauté. Donc voilà, je suis un peu triste, je vous le cache pas. Ce projet me tenait à cœur, vous le savez, et on a mis quand même environ un petit mois pour faire les petites modifs. Il y avait encore d'autres modifs qui devaient intervenir. On a fait marcher justement les assurances. Le conducteur avec qui j'ai fait cet accident a reconnu ses torts. Et là il semblerait que justement les assurances fassent ce qu'il faut pour justement m'indiquer le garage agréé vers lequel je vais être dirigé pour justement effectuer les réparations. Et ensuite on va refaire la peinture Raptor avec l'ami Fucker. Donc voilà, franchement un petit peu déçu. Mais là où c'est vraiment très drôle, c'est que, enfin très drôle si on peut dire, c'est que justement lorsque j'ai fait cet accident, il s'avère que je ne sais pas si c'est un abonné, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui me connaissait. Lorsque je suis sorti de la voiture, je ne vous cache pas que ma première réaction, ça a été de vouloir l'éclater. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est peut-être un peu puéril, mais j'ai voulu vraiment le fracasser. Bref, c'est des choses qui arrivent, même si sur le coup, j'étais extrêmement énervé, j'avais vraiment envie j'avais envie de le fracasser. Je peux pas prétendre moi-même être un conducteur irréprochable, et je pense que vous qui êtes derrière votre téléphone, votre ordi, ça vous est aussi arrivé de faire des écarts de conduite, ça vous est aussi arrivé de ne pas forcément respecter au pied de la lettre le code de la route. Ça nous arrive à tous. Donc voilà, il faut être un minimum compréhensif. À partir du moment où il a reconnu ses torts et que dans le constat il a marqué que c'est lui qui avait fauté, mon assurance m'a dit que tous les frais seraient pris en charge et que même la peinture Raptor serait aussi pris en charge par l'assurance du mec avec qui j'ai fait l'accident. Mais voilà, je me dis que c'est que du matériel, moi je suis encore là, l'accident n'était pas si grave, il y aurait pu avoir beaucoup plus grave, j'aurais pu par exemple casser comment dire, des éléments mécaniques. Là c'est vraiment que le pare-choc qui sera changé. Alors je ne sais pas à combien va s'élever la facture, mais je pense que je vous referai une petite vidéo aussi pour vous en parler. Je vous en ai parlé sur Insta et c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages de soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous avez été nombreux à me dire Karim, t'inquiète, c'est que du matériel, tant que toi tu vas bien, c'est le principal. Et voilà. Donc pour rester sur une note positive, lors de ma dernière vidéo, vous m'avez dit Karim, c'est cool, tu nous fais tout le temps voir l'extérieur de la voiture, mais je vais vous faire voir maintenant l'intérieur. Parce que moi, si j'ai décidé de choisir la DS5 comme voiture, ce n'est pas uniquement pour son aspect
extérieur qui, moi, me plaît. Encore une fois, je répète, c'est quelque chose qui est un petit peu personnel. Beaucoup de personnes disent qu'ils auraient préféré voir une autre voiture transformée. Voilà, moi je sais pas, la DS5 me faisait kiffer. Ça reste un choix personnel, mais c'est l'intérieur aussi et je vais vous le faire voir aujourd'hui. Donc nous voilà à l'intérieur de la voiture. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous avais quand même pas mal caché, parce que je considérais pas que c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser. Mais voilà, en fait, ce que moi j'ai aimé dans cette voiture, c'est, on va dire, l'influence de l'aviation dans le design de l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de boutons à ce niveau là et aussi des boutons à ce niveau là. Ça donne vraiment l'impression que vous êtes dans un cockpit d'avion et qu'en fait vous faites les checklists comme ça. Moi aussi, ce que j'ai aimé, c'est la possibilité de fermer individuellement les toits ouvrants. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Par exemple, je sais que Ipek, elle, quand on est dans la voiture, elle aime bien fermer justement le toit ouvrant. Moi, la différence, j'aime bien l'ouvrir parce que j'ai un sentiment de, on va dire, j'ai l'impression d'être... C'est plus agréable. Après, c'est propre à chacun. Vous avez aussi la possibilité de le faire à l'arrière. Donc à l'arrière, vous pouvez aussi fermer. Par exemple, si vos enfants ils sont en train de cuire, vous pouvez tout simplement leur fermer. Mais voilà, en fait, ce que j'aime, c'est ce sentiment de luminosité qui est à l'intérieur de la voiture. Et voilà, en fait, j'aime beaucoup la finition, tout ça. C'est vraiment très agréable. Puis même les sièges sont super confortables. Il y a du cuir et de l'alcantara. C'est vraiment agréable. Donc voilà, je voulais finir cette petite vidéo avec une note plus agréable que cette mauvaise nouvelle. Et en tout cas, voilà, je tiens à vous dire, les gars, faites attention sur la route. Même si vous n'êtes pas responsable, faites attention, roulez tranquille. Et voilà, pour éviter les déconvenus comme j'ai pu le vivre. En tout cas, je tiens à vous annoncer que les modifications sur la voiture ne sont pas terminées. J'ai vraiment pris note de tous vos conseils par rapport à mon avant-dernière vidéo. Certaines personnes me parlaient de rabaisser la voiture. Ça, je pense pas que je le ferai parce que déjà quand je suis passé du 17 pouces au 19 pouces, j'ai perdu énormément en confort. La voiture est vraiment beaucoup plus tape-cul et j'ai peur que si je rabaisse la voiture, ça va être encore pire. Par contre, des personnes m'ont dit tu devrais prendre des élargisseurs de voie de manière à ce que les roues ressortent un poil. Ça, par contre, je pense que je vais le faire. Je vais le faire à l'arrière, pas à l'avant, parce qu'à l'arrière, c'est vrai que les roues sont quand même vraiment bien entrées dans la carrosserie, alors qu'à l'avant, c'est à la limite. Donc, je vais pas le faire à l'avant. Donc, et peut-être aussi poser un diffuseur à l'arrière et une lame à l'avant. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas, mais en tout cas les pièces sont commandées et j'ai hâte justement de voir si ça va rendre bien sur la voiture. Donc voilà, la vidéo se termine les amis, on va se quitter là-dessus. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette épreuve, même si on peut pas vraiment dire que c'est une épreuve non plus extraordinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessés, c'est le principal. Et sur ce, on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo. Ce sera une vidéo beaucoup plus détente, ça sera avec Ping Geek. Et franchement, je pense qu'elle devrait vous faire rire. Allez, salut tout le monde!